Regardez ce paysage, on est ici au cœur du parc naturel des Vosges du Nord. Si j'ai tenu à vous emmener ici, c'est qu'au fond de la vallée, juste là-bas, il y a des sources qui coulent, des sources qui sont à l'origine de l'aventure thermale de ce petit territoire. On va le découvrir ensemble. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de Pourquoi chercher plus loin, c'est une balade au fil de l'eau thermale que je vous propose entre Niederbronn-les-Bains, où je me trouve, et Morsbronn-les-Bains, à quelques kilomètres de là. Nous irons découvrir les thermes où les curistes sont soignés par une eau qui jaillit du sol à plus de 40 degrés. Place au divertissement ensuite, car qui dit station thermale, dit forcément casino. C'est à flanc de falaise que je vous retrouverai après. Eddy et ses amis m'attendent pour me faire gravir un bloc de grès rose. Et puis, après tant d'efforts, on ira se détendre dans un spa. L'Alsace en compte plus d'une dizaine. Nous irons visiter l'un des plus grands et plus beaux, loin des tracas du quotidien. Alors là, Jean-Claude, on se trouve sur les hauteurs de Niederbronn-les-Bains. C'est quand même une commune au fond de la vallée, un peu encaissée, à l'abri des regards. Tout à fait. La ville est carrément assise dans une faille géologique. La fameuse Trouette Beach qu'on peut voir de ce côté-là. Qui ont été les premiers occupants de ce petit coin des Vosges? Probablement les Celtes, mais pour le moment, nous n'avons pas trouvé beaucoup de traces. Par contre, les Romains sont attestés à partir du 1er siècle après Jésus-Christ et jusqu'au 4e siècle. Parce que les conditions géographiques et les conditions hydrauliques sont réunies en même endroit. D'une part, nous avons les sources, parce qu'on ne peut s'installer que quelque part pour y vivre si on a de l'eau. Il faut un point d'eau, forcément. Tout à fait. Et c'est pas ce qui manque à Niederbronn, d'ailleurs. La tradition thermale romaine a toujours perduré depuis. De cette période-là, il en reste des traces aujourd'hui? Des vestiges de maisons, voire aussi les vestiges de bains publics qui ont été déterrés en 1993. On va dire l'ensemble de ces éléments, de ces fenêtres dans le temps, nous donne une image de ce que c'était à l'époque romaine. Jean-Claude, alors là, on se trouve au cœur de la ville romaine, dans les tout premiers thermes de Niederbronn-les-Bains, c'est ça? Absolument. C'est à partir de 69 après Jésus-Christ, sous l'empereur Vespasien, mais les thermes ici ont été construits à partir de 138 après Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est ça, Jean-Claude? On dirait un conduit. Il y avait de l'eau qui passait ici? Eh bien non. Nous sommes ici dans la chambre de chauffe du complexe thermal. Chambre de chauffe. Chambre de donc chauffe. Un feu ici, c'est ça? Tout à fait. Imaginez qu'il y a un fourneau devant qu'on appelle le préfornium. On y enfournait des bûches et l'air chaud circulait par le canal de chauffe, entrait donc sous la suspensura. Imaginez que sur ces pilettes, ces briques, il y a un sol et au-dessus, il y a les bassins. Jean-Claude, ces briques-là, c'est le plancher chauffant des Romains. Tout à fait, on appelle ça un hypocauste. Donc le chauffage au sol qu'on connaît aujourd'hui existait déjà il y a 2000 ans. Qu'est-ce que c'est que vous avez dans la main là? Ah ça, c'est un aribal. C'est un flacon rempli d'huile parfumée. Et là, j'ai un strigile. Alors, à quoi ça sert? Alors, un strigile, un donc strigile ça, c'est l'aribal. et l'aribal. On se badigeonnait le corps avec cette huile et puis ensuite, avec un strigile, on raclait. Mais rassurez-vous, c'est pas tranchant. On se nettoyait un petit peu On se nettoyait la peau. Avant d'aller se balader dans les thermes. Avant d'aller se balader dans les thermes. Bon, d'ailleurs, justement, moi, la balade dans les thermes, je vais la faire parce que là, je vais me rendre Morsbronn-les-Bains. Excellente idée. Parfaitement synchro. Bonjour Jean-Marc, je monte? Jean-Henri, ouais, je t'emmène aux sources.
C'est loin? Pas du tout. Alors Jean-Marc, c'est ici que tout commence. Ah oui, c'est ici que tout a commencé en 1904, lors de la prospection pétrolière. Ah, c'est une découverte fortuite, Ah oui, totalement. cette source d'eau. Totalement, donc ils cherchaient du pétrole et puis ils sont tombés, malheureusement pour eux et heureusement pour nous, sur une source d'eau chaude, eau chaude thermale. Alors de l'eau chaude qui sort à quelle température? Plus de 40 degrés, c'est Ah ça? oui, tout à fait, elle sort à 42 degrés et puis là on la voit jaillir alors du puits de forage. Là on est sur le forage le plus profond qui est à 680 mètres. Alors on imagine que cette nappe, cette réserve d'eau immense, puisque ça fait des dizaines d'années que l'eau ici est captée. Les études ont prouvé que c'était une mer immense qui allait sous le Rhin, sous la forêt noire, sous les Vosges, et que c'était une masse vraiment énorme, quoi. Et donc j'imagine, il y a un réseau, des galeries souterraines qui amènent l'eau jusqu'au terme, c'est ça? Et oui, alors d'ici, il y a tout un réseau de 1 km à peu près qui achemine l'eau jusqu'à l'établissement thermal. Vous pouvez me montrer? Bah on y va. Ah, c'est la salle des machines ici. On se croirait au fond d'une cale d'un bateau. Bah, ici, c'est vraiment le cœur de l'établissement parce que c'est par ce tuyau-là qu'arrive l'eau thermale. Et puis elle arrive ici et ensuite elle est ventilée dans les différents soins. Avec toutes ces... Oui, tout ce jeu de vannes. Donc, je peux tout gérer ici. On peut tout gérer ici. Cette eau, on peut la boire ou pas? Alors on peut tout boire, bien sûr, tout liquide on peut le boire, seulement je vous invite à la goûter. Elle n'est pas potable, Ah. On n'a pas l'agrément. Elle n'est pas potable, Elle est pas potable. c'est pas bon signe alors. Mais allez-y, c'est pas dangereux, pas du tout. Mais tout de suite on sent un goût quand même très Très salé. prononcé. Très salé. Très salé, quoi. Là, c'est les catacombes de l'établissement thermal. Ah oui, ça va loin. Donc la spécificité à Morsbronn, on traite à l'ozone, ce qui nous permet concrètement de baisser nos taux de chlore. Et c'est pour ça qu'on n'a pas ces odeurs de chlore dans nos bassins, quoi. Et donc, dans ces cubes bleus là, il y a toute l'eau des piscines. C'est ça, c'est ça. Eh ben, j'ai plus qu'à aller me baigner maintenant. C'est par là? C'est par là. Moi, j'ai envie de tester l'eau. J'ai mon peignoir, j'en ai pour 2 minutes. Vous m'attendez, hein? Enfin, 2 minutes, même pas. Et hop, en peignoir. Il y a Pauline qui m'attend au bord de la piscine. On va faire un peu de sport. On inspire et on expire. Très bien, on va changer de sens. Toujours les épaules dans l'eau. C'est vous, Pauline? Bonjour. C'est vous la responsable de la remise en forme? Oui, c'est moi qui fais le cours d'aquagym. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire là? Des drôles de positions? Vous étiez comme ça? Alors aujourd'hui, c'est une séance de mobilisation articulaire. On va commencer par le bas du corps et on descend progressivement. Donc là, on est au niveau des épaules. Ensuite, on va mobiliser les coudes. On descendra progressivement pour finir par les chevilles. Et vos curistes se sentent mieux après? Les mouvements sont plus faciles à faire, c'est ça? Dans l'eau, déjà, le mouvement est beaucoup plus facile à faire. Le corps est porté, donc c'est beaucoup plus facile que sur la terre. Donc, et en général, ils apprécient beaucoup la piscine. Très bien, on relâche les bras, on dessine des cercles. On fléchit les jambes, on met les épaules dans l'eau. Vous aimez bien danser dans l'eau? Oui, j'aime bien. Qu'est-ce que ça vous fait? Ça fait du bien. Bon, et Pauline, elle est pas trop enquiquinante? C'est pas trop difficile les Non, exercices? pas du tout, pas du tout, pas du tout. Qu'est-ce que viennent chercher les gens? C'est aussi un moment de détente, le thermalisme. C'est ça, c'est un moment pour prendre soin de soi et puis aussi pour prendre soin de sa pathologie rhumatismale en fait au long cours toute l'année avec aussi des actions d'éducation à la santé que nous menons ici au niveau de l'établissement. Vous utilisez de la boue, je crois, parce que là, je viens de voir porte-boue. C'est ça, c'est ici la Tout à porte fait.
On peut regarder comment est fabriquée la boue ici? Allez, on y va. Tenez, prenez ce tablier, équipez-vous. Voilà, donc vous avez ici un malaxeur où l'argile est mélangée à de l'eau thermale, chauffée à 50 degrés et où en fait on la fait sortir du malaxeur dans un chariot. Anita, j'ai de la boue fraîche pour vous. C'est moi le stagiaire du jour. Ça va, Georges? Ça va, Voilà. C'est agréable, Georges? Oui, oui. Donc, J'aime ça. Oui, on fait un premier passage, on descend sur les lombaires, ça va toujours, Georges. ça va. Voilà. Donc voilà, là, je vous ai préparé finalement la zone qui est à appliquer. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Allez, c'est parti. Donc, comme vous, je plonge Voilà. la main. Vous plongez la main. Et il faut une belle épaisseur. Ah oui, c'est chaud, dites Voilà. donc. Ça brûle presque. Non, quand même pas. Sinon, non J'exagère plus. un peu. Oui. Donc, je fais le même geste que vous. Voilà. C'est ça? Avec une belle épaisseur, voilà. On y... Plus en douceur, on y va. Voilà. Désolé. Voilà. Comme Et ça? Oui. Voilà. C'est On en- agréable, Georges? C'est agréable, oui. Vous êtes détendu là? Oui. Alors attention, Georges, je vous en mets ici. Voilà. Ça a un effet antalgique. Donc là, on va prendre notre drap de sudation. Allez-y, Georges. Voilà. Alors ce drap-là va justement nous permettre... C'est comme un effet papillote quand on fait du Vous êtes dans poisson. un cocon. Voilà. Eh, vous C'est vous l'effet devez être bien papillote. parce que la boue est à 50 degrés, vous devez être un peu au chaud et la tête au frais. On commence à transpirer après. À transpirer et à s'endormir aussi Voilà. souvent. Hein. Souvent. Voilà. Et Georges va rester combien de temps emballé comme ça? Un quart d'heure. Bonne sieste, Georges. Merci. Au revoir. Au revoir. Qui dit ville thermale dit forcément casino. Celui de Niederbronn-les-Bains emploie près de 80 personnes et ce sont de jeunes croupiers qui m'attendent. Ils sont en formation. Mais avant cela, je dois me changer. Bonjour. Ça fait combien de temps que vous êtes croupier, Brice? Ça va faire 7 ans que je suis croupier. 7 ans. Et à 18 ans, je suis rentré la première fois dans un casino. J'y allais assez régulièrement et j'ai vite compris qu'on gagnait plus d'argent de ce côté-là de la table que de l'autre côté, rien ne va plus. Autour de la table, vous êtes tous en formation, c'est ça, vous êtes à l'école. Qu'est-ce qui est le plus dur? Est-ce que c'est par exemple de faire les multiplications, Bah, c'est compter les- les ouais, jetons? je pense que pour ma part, en tout cas, c'est vraiment les figures et les calculs de la roulette. Vraiment. Et après, vu qu'on apprend aussi beaucoup de manipulation, parce que c'est très, très esthétique, le métier de croupier, on apprend beaucoup de C'est un métier manipulation. esthétique. Très esthétique. Qu'est-ce que vous Bah, entendez par esthétique? Bah, on a des gestes, c'est une sorte, moi j'appelle ça une chorégraphie. Quelle est la plus grosse somme qui peut être gagnée à cette table? La plus grosse somme que j'ai payée à un client en un coup, c'était 29 900 €. 29 900 €. Mais c'était une table à 5 €. Il faut jouer raisonnable quand Ouais. même. Si je perds, je m'en vais. 33. 32, 33. Je croise les doigts. 32, 33, 35, 38 et 36. Et rien ne va plus. 36. 6. Bonne soirée. Moi, je m'en vais. Ce sera mieux la prochaine fois, monsieur. Je prends des jetons en partant. Non, je vous les laisse. À bientôt. À la prochaine, monsieur. Bon, James Bond a vraiment plus de chance dans les casinos que moi. Comme toutes les stations thermales, Niederbronn-les-Bains aime soigner ses touristes, tout comme les artisans d'ailleurs. J'ai rendez-vous à présent avec Frédéric. Il a tout abandonné pour se consacrer au savon. Ça sent rudement bon chez vous. Bonjour Charles-Henri. Bonjour Frédéric, vous allez bien? Bien et vous-même? Ben, très bien. Alors qu'est-ce que vous utilisez? Qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est une huile de coco bio que je vais en fait peser, mettre dans cette casserole et la faire fondre, puisqu'au départ, c'est une huile à température ambiante qui est solide. C'est un beurre en fait. Qu'est-ce qui vous a emmené dans cette aventure du savon, Frédéric? Eh bien en fait, il y a quelques années, ma fille souffrait d'eczéma.
Et le seul moyen qu'on avait trouvé de la soigner, c'était de la badigeonner de cortisone tous les jours. Donc j'ai commencé à faire mes premiers savons entièrement naturels à base de maison. à la maison, Dans la cuisine. dans la cuisine exactement, avec le petit mixeur de cuisine, vraiment histoire de découvrir. Ça m'a beaucoup plu et surtout ça a marché parce qu'aujourd'hui ma fille a plus d'eczéma depuis qu'elle utilise mes savons, plus d'eczéma et surtout plus de cortisone. Voilà. Et c'est ça qui vous a convaincu de dire j'en fais pour moi, je vais en faire pour les autres aussi? Alors ouais, j'ai commencé à en faire et comme ça me plaisait beaucoup, à un moment donné je me suis retrouvé à peu près 200 pour les 200 prochaines années de savon. Donc il fallait que je fasse quelque chose. J'en ai distribué un petit peu dans la famille, à droite à gauche, ça a plu, on m'en a redemandé. Et puis j'ai commencé à faire quelques petits marchés comme ça pour voir un petit peu et puis ça s'est bien vendu. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai Et donc créé là, mon vous avez entreprise. votre labo ici, votre Voilà. entreprise. Une belle aventure. Ouais, c'est sympa, ouais. On va poursuivre alors. On y va? Hey! Et maintenant, regardez. On a nos savons. Je vais en garder un parce que je vais dans un spa tout à l'heure. Je pense que je vais en avoir besoin. Merci pour le coup de main. Et en attendant, je vais aller me changer car je vais faire de l'escalade. Eh bien, bon Je vais peut-être en courage. prendre deux parce qu'il Allez-y. faudra qu'après l'escalade, je me lave aussi. Au revoir Frédéric. Au revoir. Je me trouve à présent à une dizaine de kilomètres de la frontière allemande et regardez ce bloc de pierre, c'est du grès rose des Vosges, un grès qui a notamment servi à construire la cathédrale de Strasbourg. Et je vais grimper dessus, je vais rejoindre Eddy et ses amis, ils m'attendent. Oh, je devrais y arriver quand même, quoique. Ok, donc tu grimpes en tête, moi je t'assure. Ouais. Eddy! Oh Charles-Henri, c'est maintenant que tu arrives. Ah bah, quand même, il y avait un peu de marche, hein. Oui, bah c'est beau chez nous les sentiers des forêts, hein. Ça valait Dans le les coup, Vosges du Nord. c'est magnifique. Je vais monter jusqu'en haut. Mais bien sûr. Vous m'en pensez capable? Oui, oui, tout à fait. Bon allez hop, Avec nous toujours. c'est parti. C'est pas mal. C'est bon. Pour la sécurité, on prend le mâchard, on enroule ça autour des cordes, des deux cordes, et on passe de nouveau dans le mousqueton. Et ne pas oublier de le fermer. C'est très compliqué quand même. Voilà. Alors vous allez vous situer en bas, c'est ça? Oui, moi je reste en bas et je t'assure en moulinette par l'autre bout de la corde. D'accord, donc si Donc, je lâche tout, si je tu lâches rate ma tout, prise, je te c'est tiens. vous qui me retenez. Je te retiens. Et André, lui, va monter à côté de moi. Il montera à côté de toi, assuré. Donc par je ne serai pas André. tout seul. Voilà, il t'expliquera où mettre les pieds. Bon allez, c'est parti. Plus bas, plus bas, plus bas, plus vers là-bas. Encore, 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 encore. Voilà, là en haut tu vas tenir au petit caillou. Là, Attendez, vous mettez vos doigts sur les cailloux pour vous oui, tenir. regarde là. Là, là tu vas tenir là. Il y a des cailloux qui sont incrustés dans la pierre et André, juste pour monter à la force des doigts. Voilà, voilà, tout à fait. Alors là, j'avoue, je crois que c'est depuis qu'on est parti, pour moi c'est la partie la plus difficile là. Là c'est bon, allez. Allez, le pied, attends, le pied là, voilà. Et là, celui-là, tu le montes là. Ah, qu'est-ce qui vous plaît André de grimper comme ça ici? Bah, c'est du sport complet, c'est-à-dire on bouge tous les membres, y compris, c'est surtout la tête qui travaille. Parce que si la tête ne suit pas, bah, le reste ne suit pas. C'est le mental en fait, C'est le l'escalade. mental. Ouh. Voilà. Et on arrive. Hop. Ça va André? Oui, oui. C'est quand même une sacrée organisation l'escalade, faut être très rigoureux. Et André, ça fait 25 ans qu'il fait ça, il connaît tous les gestes par cœur, c'est un bonheur de partager cet instant avec vous André. Alors qu'est-ce qu'il faut faire André quand Voilà, il commence à maintenant, on va pleuvoir? faire un rappel. Hein. Vite Descente fait. en rappel? Voilà. Attention, on va jeter la corde. Alors, maintenant, tu peux enlever ça. Voilà. Je descends. Première descente en rappel de ma vie. Bon, bah... Hop.
Bienvenue sur Terre. C'était assez sportif quand même. Voilà le maître. Quelle souplesse. Merci André. Bravo. Merci, c'est très Bravo gentil de pour cette première. m'avoir accompagné, de m'avoir enseigné vos gestes minutieux. Voilà. Moi je vais aller me détendre un peu parce que là j'ai besoin de souffler, de me prélasser. Merci messieurs. On connaît tous l'Alsace pour ses maisons à colombages, ses cigognes, sa gastronomie aussi. Mais saviez-vous qu'il y a plus d'une dizaine de spas ici? Les Alsaciens en sont particulièrement friands. J'ai rendez-vous avec Pierre. Il a conçu peut-être l'un des plus grands et plus beaux spas de la région. Un vrai petit coin de paradis. C'est bien ici. Charles-Henri, bonjour. Bonjour Pierre. Comment ça va? Très très bien. Moi je suis surtout là impressionné par la grandeur de ce bâtiment. C'est impressionnant. On est vraiment dans un spa? On est dans un grand spa. Quand on pousse cette porte, on ne se rend pas compte de tout ce qui se passe derrière cette petite porte, ce long couloir. L'entrée est très discrète en effet. Très et là discrète. on arrive sur un espace... 70 mètres de couloir, le côté très lumineux, le côté minéral, le côté bois qu'on a voulu mettre en avant. Voilà, c'est notre espace. Qu'est-ce que vous avez voulu créer ici? Qu'est-ce que vous avez voulu apporter? On a voulu apporter une vision un peu du spa, du bien-être un peu différente que du côté un peu médical. On est à Morsbronn-les-Bains, les sources ont toujours existé ici à Morsbronn et on voulait apporter ça, ce côté un peu bien-être. Vous avez tout créé ici? Vous avez tout dessiné, tout imaginé? Tout. Une pure création. Il y a certaines grandes créations qui n'existent pas nulle part, ni en France, ni ailleurs. Vous répondez à une demande, les Alsaciens semblent friands de spa. Vous savez, nos confrères d'Outre-Rhin avaient un peu d'avance par rapport à nous. On a un peu réagi tardivement, mais aujourd'hui, on répond bien à la demande d'une nouvelle génération, d'une jeune génération, même d'une génération un peu plus âgée. Les gens, aujourd'hui, le bien-être est demandé par tout le monde et c'est côté juste le lâcher-prise. Voilà, c'est ce que les gens attendent aujourd'hui. Oh, c'est magnifique. Voilà notre piscine, été comme hiver, cette piscine fonctionne. Une piscine, on est à 30 degrés, 32 même l'hiver, avec beaucoup d'animation, un jacuzzi, un banc à bulles, la cascade, et voilà. D'ailleurs, vous savez quoi? Je vous sens un petit peu fatigué. Moi, fatigué? Un petit peu. Je vous fais un petit remontant. Alors, c'est vrai que j'ai fait pas mal d'escalade aujourd'hui. C'est vrai. Vous avez Donc, besoin de remontant. un petit peu, oui. Et je vais vous proposer un peu de profiter un peu de l'espace le temps que je vous fasse un petit remontant. Eh Ça ben, vous je vais va? me changer. Parfait. Alors pour Charles-Henri, c'est complètement au feeling, donc le produit du moment, je suis passé dans mon frigo, j'ai vu, j'ai assemblé, j'ai fait mon petit panier. On essaye toujours d'allier une cuisine simple, fraîche, saupoudrée d'ici, un peu d'ailleurs, et avec beaucoup de légèreté et de peps dans les assiettes, autant dans le dressage que dans le goût. J'ai grandi dans ce milieu-là, donc j'ai vu les fourneaux dès mon jeune âge. Et voilà, on passait, on avait des odeurs, on goûtait à droite, on goûtait à gauche, et forcément ça forme un palais, ça donne un goût et ça donne surtout beaucoup d'envie. Et l'amour de métier a commencé à cette époque-là, oui. Charles-Henri, voilà le petit smoothie. Oh, qu'est-ce que le c'est? petit remontant. Vous savez quoi? 2 minutes, je vais me changer, je vous rejoins et je vous explique. Je vais goûter en attendant. A tout de suite. Alors? Délicieux. Alors ça pique un peu. Pour le côté piquant, c'est le côté du réfort.
Alors le Réfort, c'est un produit local qui est fait à 7 km d'ici. Juste là à côté. Juste à côté. Quels sont les bienfaits du Réfort? Alors, le côté antidiurétique, le côté antioxydant notamment, et c'est ce qui apporte ce peps dans ce smoothie. Plein de bonnes choses, histoire d'être requinqué après une bonne journée. Que de belles choses. Ça vous dit une petite longueur? Allez. Bon bah voilà, notre aventure en Alsace du Nord se termine ici. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à découvrir ou redécouvrir votre région en passant par les forêts des Vosges ou par des petits coins de paradis comme ici. Vous pouvez revoir cette émission et retrouver toutes les informations sur notre site internet france3.fr ou bien nous envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche à l'écran. À bientôt.